Les roses et leurs parfums sont à leur apogée après la pluie du matin. Les visiteurs l'ont compris et sont nombreux à déambuler dans la roseraie de l'abbaye de Chaly, dessinée à la façon du 19e, autour d'une fontaine à l'italienne, où les branches s'entrelacent dans les arceaux et les tonnelles. Donc, ce sont des jardins un petit peu sur des salons de roses plutôt, dans lesquels on avait l'habitude d'aller se promener au mois de juin avec ses amis, admirer les roses, les sentir. Principalement des roses anciennes, puisqu'il s'agissait avant tout d'évoquer une époque. Donc j'ai utilisé les roses qui étaient à la mode à cette époque, notamment tous ces grimpants extrêmement souples pour habiller les structures. Les Journées de la Rose rassemblent plus de 100 producteurs, des créateurs aussi. De plus en plus de roses sont associées à des personnages prestigieux, comme la rose Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit ses Confessions à Ermenonville, à côté de l'abbaye. Le rosier Jean-Jacques Rousseau, c'est d'abord un grand arbuste, presque grimpant, qui fait des grappes de petites fleurs blanches parfumées. L'intérêt de sa culture, c'est qu'il peut pousser à la mi-ombre de grands arbres ou de la maison et qu'il libère un parfum, des effluves fraîches dans le jardin. Lui fleurit les yachts de la Côte d'Azur. Il est habitué à créer des bouquets pour des bateaux de 130 mètres, pour un public qui ne part jamais en pleine mer sans fleurs, sur le pont ou dans les cabines, avec un petit budget. Quand on a un bateau, ils sont vraiment de moyens. Et en moyenne, c'est entre 500 et 1500 euros. Et sur un pédalo, on met un bouquet. Pour un pédalo, 3,50 €. Des roses blanches en toute simplicité, des bouquets que l'on trouve dans les appartements princiers à Monaco, des bouquets plus élaborés au moment des visites des chefs d'État. Le jardinier en chef qui y travaille depuis 32 ans nous confie le choix des fleurs au palais. Majoritairement, on travaille avec des roses, bien entendu. Et plus récemment, avec la princesse Charlène, on essaie de mettre une petite touche sud-africaine. Donc on incorpore maintenant assez régulièrement des protéas, par exemple, dans les bouquets. Jusqu'à demain soir, 20 000 personnes vont humer le parfum des roses dans un lieu exceptionnel.